Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin avec Rachel. Salut Rachel, comment ça va? Ah ben tu m'as demandé 5 minutes avant, si tu me poses la question, je dois dire oh bof, j'ai rêvé de carambolage de voiture hier, premier accrochage en voiture, voilà. Mais pas grave, on Pas le grave, précise tout pas de suite, grave. t'as frotté un peu ta voiture et c'est Ouais. la première fois, donc du coup, c'est là tout de suite où je te dis c'est pas grave, ce genre de choses, ça arrive Oui. quand on a une voiture, on sait qu'on peut la rayer et que ça peut, bah oui, c'est pas rigolo, évidemment. Oui voilà, mais du coup j'en ai rêvé toute la nuit donc bof. Je comprends, Oui. je comprends complètement. Mais sinon vous, j'espère que vous allez bien. Mais ça va, écoute, merci de me poser la question. Et puis à vous aussi qui nous suivez, bien entendu, on est content de vous retrouver ce matin pour vous parler de la raison pour laquelle on fait cette chaîne, Un Monde de Jeux, c'est pour suivre les sorties de la semaine, les jeux qui arrivent, vous en parler, que vous créez peut-être des envies, nous créer des envies, parce qu'on pense à nous systématiquement. Depuis hier, on s'est lancé hier, enfin, on l'avait annoncé depuis le début d'année, voire même depuis septembre, je crois que c'est Oui. depuis septembre qu'on avait dit qu'on On voulait ferait le faire. quotidiennement une mini revue de presse, j'ai passé beaucoup de temps avant de la lancer réellement, on tente, on verra combien de temps ça dure, il faut voir si on trouve des informations, mais on va commencer par cette petite revue de presse. Ensuite, on vous parle des jeux de société de la semaine, on enchaînera avec nos avis, les jeux auxquels nous avons envie de jouer, soit avec vous, en vidéo, soit tout simplement autour de la table, et on reviendra dessus sur le ressenti de nos parties, bien évidemment. Et enfin, on terminera par vos votes, puisque pendant cette émission, vous pouvez voter sur l'application umdj.fr, vous vous connectez, vous nous indiquez quels sont les jeux qui vous attirent. Si vous les avez, vous pouvez cocher la petite case, je l'ai dans ma ludothèque, j'y ai déjà joué, ça change un peu les avis, parfois d'avoir joué à un jeu, souvent même. Moi, je pense qu'il y a pas mal de jeux cette semaine qui ont été joués en plus. En plus. Grâce Et à bien Cal. c'est parti. Allez, c'est parti, on commence par quelques petites news. Pas beaucoup d'actualités ce matin dans ce que j'ai recherché à droite à gauche. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Board Game Arena, donc c'est l'occasion de vous dire que sur BGA, sur le site de jeux en ligne sur lequel vous pouvez découvrir pas mal de jeux de société modernes, celui qui rejoint est particulièrement bien adapté à Board Game Arena. Tu le connais toi, Is That My Fish? Non mais c'est marrant parce que j'ai vu, je me suis dit oh c'est joli, j'ai envie de cliquer. Mais je l'ai vu ce matin en jouant. C'est un grand les petites classique, parties ça quotidiennes. m'étonnerait que tu ne le connaisses pas. Ah bah non. C'est un vrai Regarde. gros classique du jeu de société qui a eu le droit à 5-6 éditions. Celle-ci, C'est pas c'est son nom l'édition anglaise. En français, il s'est appelé Pingouin pendant un moment. Ah d'accord, ok, bah je vois. Et c'est un grand classique, c'est un jeu qui est inspiré du Go d'une certaine manière, puisqu'on va déplacer des petits pingouins sur une banquise, enlever les différentes plates. Tiens, on va s'y connecter, on va regarder un peu à quoi ça ressemble cette Qui adaptation. représente quel fond? Et c'était assez joli. Tiens, là on est sur l'annonce uniquement. Allons sur le site, sur la page On du va jeu. jouer en ligne. On va pas jouer là. Mais c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. On réfléchit, pour tout vous dire. On reçoit le nouvel ordinateur de stream aujourd'hui, donc on va pouvoir le brancher, on va pouvoir regarder si vraiment on peut l'adapter avec une ambition qui est assez forte pour nous. On espère qu'on arrivera à tout, parce que cet ordinateur-là intègre une carte d'acquisition vidéo qui peut nous changer les optiques, les options de ce que l'on peut faire. Donc notamment la réalisation en direct, c'est une ambition que j'aimerais bien avoir, parce que vous me voyez souvent changer moi-même les touches, mais c'est pas idéal. Ça va pour des émissions de type talk, mais c'est pas super pour quand on fait du jeu où on a envie d'être concentré sur ce qu'on est en train de faire, l'animation et la stratégie. De ce fait, on verra si ce changement d'ordi permet de nous ouvrir des portes, mais éventuellement, effectivement, on pourra jouer sur BGA ou ailleurs avec cet ordinateur-là, une fois qu'on aura tout revu de la mise en place. Et donc voilà, ce pingouin, c'est un grand classique. On déplace ces pingouins, je crois que c'est en ligne droite, jusqu'à arriver au bout d'une ligne, et puis tu enlèves la tuile sur laquelle tu étais au départ. Tu essaies de manger des poissons. Et tu manges des poissons, ouais, c'est ça, exactement. C'était la première petite news. On enchaîne avec une deuxième news. Alors là, cette fois-ci, on passe sur GameFound. Ce sont les 12 dernières heures du financement participatif de Labyrinthe. J'ai suivi d'un œil, j'ai plusieurs fois repoussé en me disant je regarderai plus tard parce que j'aimerais bien savoir si c'est bien ou pas. Tu vois, Labyrinthe, le jeu, on le connaît. On le découvrira, Martin, si c'est bien ou pas. Pourquoi? Moi, je l'ai pris. Ah, tu l'as pris, toi? Ah, moi, je ne l'ai pas pledgé, j'hésitais à le prendre. Un jeu Legacy, j'en suis, évidemment. Ah, et c'est un budget, quand même, ce Labyrinthe. Donc, j'ai hésité à le prendre. Oui, mais tu vas jouer avec quelqu'un d'autre, je te connais? Non, je joue avec toi si tu me promets de la régularité. Ah bah alors pour moi, c'est pas dur de promettre de la régularité, là, clairement. Après, est-ce qu'il faut y jouer à 3 ou 4, ça, c'est une autre question. Et puis derrière, la régularité, je l'ai. Sur les jeux Legacy, c'est pas moi qui laisse tomber les parties. Mais souvent, il y a des parties qui ont été laissées tomber dans mes expériences.
Dernière petite news, bon, très, très rapide, c'est un format qu'on a trouvé sur la chaîne Eclat Games. Je l'ai vu passer sur Insta, toi aussi, c'est sur Insta que tu l'as vu, parce que et là, ça nous parle un peu de ce qu'est YouTube aujourd'hui. C'est un format où tu vois un extrait sur Insta, on te dit regardez la vidéo complète sur YouTube. Je pense que ça doit bien marcher sur Instagram, donc il se promène dans les couloirs du Festival des Jeux de Cannes, dans les escalators, dans les escalators avec une perche qu'on ne voit pas, parce qu'il y a ce système quand on tient... Alors c'est quoi comme appareil qui est au bout de la perche? C'est des trucs 360, non? Oui, je pense, avec un très grand angle, du coup tu vois plus le bâton. Il y avait pas mal de vidéos qui circulaient sur YouTube ou Instagram, où les gens tenaient la perche dans la bouche et couraient ou nageaient avec ça. Ça fait un format rigolo. En tout cas, c'est bien trouvé. Comme usage de cet outil-là, on se demande à chaque fois à quoi ça va me servir en vrai. Donc il se promène, là c'est avec Élodie Clément, et c'est une micro-interview, mais ça donne une impression de hey, au débeauté, on se croit, tiens, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment? Ça donne cette impression-là, c'est plutôt bien vu. Évidemment, ils sont équipés, donc ils savent bien qu'ils sont filmés. Mais c'est plutôt chouette. Et ça nous parle aussi de ce qu'est YouTube, puisque je pense que ça marche bien sur Insta avec pas mal de vues. Sur YouTube, quand je me suis connecté pour voir la vidéo complète, du coup, c'est 35 vues ce matin. Donc je me suis dit, faut qu'on en parle, faut que vous sachiez que cette chaîne existe. On l'ouvre, on la regarde, c'est pas ça, hop, c'est ici. Et... c'est une bonne idée. Et à il avait déjà fait un format atypique au dernier Paris ludique. Il buvait un café avec des gens, mais il le buvait en s'étant... lui et la personne interviewée étaient couchés et ils buvaient un café ensemble sur une petite nappe en mode pique-nique. Il a fait des formats courts aussi très rigolos avec Tatiana Dori Games. Sous le format, ça s'appelle Mike and Tat. Lui, il essaye vainement de raconter des anecdotes. Et Tatiana est piquante, mais c'est un format humoristique. Ah oui, je le suis et j'aime beaucoup ces petites propositions. Il tente des choses, oui, c'est bien. C'est bien d'essayer de changer les codes et puis de nous proposer une autre façon de découvrir les acteurs du monde du jeu, puisque c'est l'occasion avec ce format-là. C'était bon ce éclat, le café à emporter. Par contre, le café, c'est nous dit Baptiste Laurence de la cafetière. Nous avons sur le chat Brenda qui nous dit « Je viens d'avoir mon premier ticket, Rachel ». Ben oui, c'est l'occasion de vous dire que vous pouvez prendre des tickets pour la tombola qui aura lieu ce vendredi. Donc vous allez sur la boutique Un Monde de Jeux umdj.fr, vous allez sur la boutique, vous prenez des tickets, vous participez au tirage au sort. C'est le cas de Pépé Ciseaux qui vient d'en prendre un, il a obtenu le ticket Pénélope. Ah oui, mais tiens, d'ailleurs on vient de voir les annonces là, c'est que Johan les a remis. Elles étaient plus présentes, ces annonces. Il me l'avait dit hier, il m'a dit je suis en train de remettre les différentes options du site. Tout va revenir d'ici très peu de temps, parce qu'il y a eu une petite pause sur le site internet avec le changement d'interface. Donc vous voyez les annonces qui reviennent ici à l'écran, et on voit tous ceux qui ont pris des tickets qui s'affichent. Bonne nouvelle. J'ai quelques idées en plus de trucs qu'il faudrait faire. Il faudra qu'on en reparle après cette émission. Rachel, tu m'y fais penser. On en parle. Rioman et le jeu à gagner cette semaine, c'est le jeu Machi Machi que j'ai rangé. Je suis désolé, Martin, il est là-bas. Voilà, donc le site, oui, on vous a annoncé plein de choses au moment du financement participatif. Je sais pas, c'est pas tout à fait le bon terme, financement participatif, en tout cas de la campagne de promotion d'un monde de jeu qu'on a fait en décembre, plein de choses qu'on voulait rajouter. On prend un peu plus de délai parce qu'on soigne entre les deux gros événements qui ont lieu sur ce début d'année, on soigne aussi notre contenu éditorial, Cannes et les Sabliers d'Or qui arrivent dans 2 semaines. Évidemment, on s'est concentré là-dessus et on essaie de faire arriver les différentes options au fur et à mesure, mais elles arrivent au fur et à mesure. C'est le cas des tirages d'art qu'on a commencé à dévoiler à Cannes et qu'on continue à ramener sur le site, et de toutes ces options qui arrivent dans votre profil, notamment sur umdj.fr. Pour tous ceux qui nous suivent, merci beaucoup de nous soutenir et de nous faire confiance sur nos différents contenus. Je comprends pas le dernier message. J'ai eu Mathieu et mon prénom c'est Sarah, les éditeurs du jeu à gagner. Le jeu à J'ai gagner, eu Mathieu. J'ai vu Mathieu hier dans l'émission, Mathieu Despnous qui était présent. On continue avec les sorties de la semaine, Rachel. Oui, pas mal de sorties. Il y en a plein, il y en a 28 des sorties cette semaine. Alors on va essayer d'être efficace, on sera plus rapide sur certains jeux, Ah ben oui, il y en a même presque qu'on va sauter. Oui, on va les évoquer. Il y a un côté liste, mais évidemment, le but c'est de vous informer avant toute chose. Et pour certains, je pense qu'on a moins de valeur. On commence déjà par des extensions, donc là on passe très vite, HeroQuest, les sorciers de Morcar, donc ça c'est pour ceux qui sont évidemment, qui font toute la collection, qui ont besoin de tout avoir, ça doit représenter un sacré rayon.
Ceux qui ont tout le parce HeroQuest. que c'est des très grosses boîtes, parce qu'à chaque fois il y a des figurines. Et dans les sorciers de Morcar, il y a 10 quêtes, dont 5 qui sont une nouveauté. 5 sont du retravail d'anciennes quêtes, donc voilà, 10 nouvelles quêtes à l'intérieur. Monopoly Deal, donc ça c'est une petite version du jeu Monopoly. C'est adapté de Monopoly, mais en fait c'est un truc qui tient dans la main, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est le Monopoly version jeu de cartes, Monopoly Deal, et qui, contrairement au Monopoly, a vraiment un côté un peu marrant, puisque déjà les parties sont beaucoup plus courtes. À ton tour, tu joues des cartes et tu essaies d'être le premier à terminer 3 couleurs, d'être propriétaire de 3 couleurs, et tu vas jouer des cartes qui te permettent de réclamer les loyers sur des cartes que tu as déjà posées, etc. Vous connaissez déjà Monopoly Deal. C'est quoi la version Monopoly Deal? Non merci. C'est une raison d'étendre la durée de partie, puisque vous allez pouvoir être endetté, chose qui était interdite puisque vous perdiez si vous n'aviez plus d'argent à perdre. Voilà, on revient sur ce qui rallonge le Monopoly. Chouette. Codenames, retour à Poudlard. Donc ça, c'est la version de Codenames qui a tellement fait parler. C'est exactement ça, c'est celle sur laquelle il y a eu toutes des polémiques, forcément liées à l'univers Harry Potter. Oui, à J.K. Rowling. Et donc, ça sort chez Yellow. Et qu'est-ce qu'il faut en dire en dehors du fait que c'est dans l'univers d'Harry Potter qui a tant fait parler? C'est une version à la fois mots et images, puisque les cartes sont recto verso. D'un côté, il y a un mot, de l'autre, il y a une image. Je vois qu'on a 2 sessions qui sont en cours sur les sorties de la scène. T'en as créé une ou c'est... Oui, j'en avais créé une pour essayer de faire... Tu me donnes un stage, je me dis je l'ai créé. J'essaie de comprendre comment ça fonctionnait, l'ordre, mais il faut que j'appelle Johan, j'ai rien compris. Oui, parce qu'on vous fait voter, mais là, il y a 2 sessions, donc je vais en enlever une. Ne vous inquiétez pas si vous en avez trouvé 2. Hop. Et si je te prends la souris, je peux commencer le suivant. On continue avec... il s'affiche déjà, tu veux l'ouvrir? Oui. Le livre des morts. Le livre des morts, c'est un nouveau jeu dans la gamme Macaca Édition. Ah, oui. Dans un univers un petit peu sombre, post-apocalyptique, où vous ne savez pas trop ce qui se passe et vous allez errer façon La Route, façon Mad Max. Et il y a quelques illustrations. Vas-y, scroll pour vous montrer à quel point c'est sombre. Je ne pas prêter ma souris, attention. Hein. Là, tu prends le lead sur cette émission, ça ne me va pas du tout. Voilà, on vous montre quelques illustrations. Mais difficile d'en dire plus sans l'avoir regardé. Donc c'est des BD dont vous êtes le héros pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je suis en train de chercher comment on supprime une session, je ne sais pas du tout. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Tu fais des bêtises? Non. Regarde, hop. Ah non, mais non, il faut faire un contrôle-clic. Donne-moi la souris, là, ça va pas du tout, là. Un contrôle-clic. À l'heure du goûter. Donc là, on est sur un... on va vous faire voter pour tout ça. Hein. Je vais... Pardon, hop. Alors, pour le goûter, c'est le nouveau pour le goûter, jeu... Pardon, oui. Ah oui, je t'ai corrigé, mais c'était pas dans mon intention. C'est le nouveau jeu dans la petite gamme Spaceco comme Super Miaou, un jeu donc pour enfants à partir de 5 ans d'Olivier Mailly, qui va reprendre de manière très maligne. J'avais lu les règles et j'étais très intrigué, et merci à Aline de me l'avoir fait jouer hier, qui va reprendre d'une manière qui va venir twister le domino. En fait, l'idée c'est que c'est un jeu de piste et il va falloir être le premier à atteindre le camion de glace. Johan, si t'es dans le chat, c'est un jeu pour toi. Et comment ça va se jouer? À son tour, soit on pioche des nouveaux dominos pour agrandir sa main, soit on va poser un domino. Et quand on pose un domino, la règle du domino, on respecte les adjacences. Quand Martin, vous scrollerez, vous pourrez voir quelques visuels. Il faut respecter, je colle du rouge à du rouge ou du vert à du vert. Mais ensuite, quand je pose mon domino en respectant la contrainte du type domino, je vais déplacer mon personnage sur la couleur qui correspond à la dernière couleur de la piste. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il a posé sur l'exemple du dos de boîte, il a connecté du vert. Et la dernière case, c'est du bleu, c'est une case d'eau. Il va se déplacer, je vais me déplacer sur la prochaine case d'eau visible. Donc là, c'est très bien, il y en a une qui est occupée par un joueur. Je vais pouvoir le doubler. Et Aline racontait que oui, on pose que des choses façon domino, mais qu'à un moment donné, les enfants comprennent ce qui se passe. Et ça m'est arrivé moi aussi en tant qu'adulte vous n'êtes pas en train de jouer un domino, vous équipez votre main pour à un moment donné poser le domino qui va vous faire des grandes avancées, prendre des petites tuiles qui sont coupées de 3 couleurs pour ralentir votre adversaire. À un moment donné, le camion de glace arrive, c'est le sprint final,
j'ai gagné à Lino Sprint Final. Là, on a même le résultat des parties, bravo. Ah bah oui. Bon, j'ai pas réussi à supprimer l'autre session, donc c'est pas grave. Si vous allez sur umdj.fr, parce que je sais pas où c'est qu'on supprime, je n'ai pas vu de message. Si vous allez sur umdj.fr, c'est évidemment le... Celle où il y a des votes à l'intérieur. Voilà, celle en cours en fait, on va faire la dernière. Et à l'heure pour le goûter, il y a aussi des petits modules, donc ça se joue à partir de 5 ans. Il y a des petits modules avec des dominos où il y a des bonus à gagner, des vélos, des skateboards, avec des petits effets supplémentaires. Donc je vous mets les différents jeux. Hop, Momouette. Qu'est-ce que c'est que ça, Mémouette? Il y a des mouettes dedans, moi? Non, pas que je sache. Je suis déçu. C'est une variante originale du Memory. C'est le descriptif éditeur. Ouais. Et donc oui, c'est un jeu de Memory où, attention, l'originalité, c'est qu'il va falloir trouver des familles de 4 tuiles. Donc à ton tour, tu vas retourner tant que tu es dans le juste. Tu peux continuer à retourner. Si à un moment donné tu te trompes, façon Trésor des Dragons, tu arrêtes de retourner. Et il faut retrouver une famille de 4 tuiles, mais qui vont avoir un ordre. Sur l'exemple, sur la boîte, on voit que sur la première, il y a un hippocampe. Sur la deuxième, il y a 2 hippocampes. Et vous avez compris l'idée, ils ont marqué ça à partir de 6 ans. Il y a énormément de Memory chez Piatnik, il y en a eu pas mal. Il y en a un que j'aimais bien, moi c'était Old and News, tu sais. Il y avait un objet ancien et un objet récent, il fallait les mettre ensemble. Tu avais le vieux téléphone et le smartphone. On l'a au chalet celui-là. Je trouvais ça plutôt rigolo comme objet curieux, mais on pourrait faire une collection complète avec que des Memory à l'intérieur. Ça serait possible tellement il en existe. Trésor des Dragons. Ouais. Alors, Trésor des Dragons, c'est plus original qu'un simple Memory, mais il y a des Memory simples avec du matériel différent, il en existe tellement. C'est peut-être l'un des jeux les plus vendus au monde, le Memory. Pronto. Et donc, c'est un jeu à partir de 7 ans, donc plus orienté enfant et ou famille. C'est un jeu qui va se jouer en temps réel. On a des cartes face visible devant nous et on a des cartes face cachée. Il va falloir... Non, on n'a pas des cartes face visible. Pour le moment, on n'a qu'une pioche. Et ça va se jouer en temps réel, il n'y a pas de notion d'ordre du tour, on va très rapidement retourner les cartes pour les mettre face visible devant nous, tout en observant ce que les joueurs sont en train de faire, puisque je rappelle, ça se joue en temps réel, et dès que vous avez posé votre 4 cartes, vous avez le droit de commencer à essayer de gagner. Si dans les cartes visibles, vous voyez des paires, vous pouvez prendre une carte de votre pioche pour dire « BAM !» je vois une paire de fromages, et vous recouvrez un des 2 fromages. Mais si ça se trouve, il y en a un autre fromage. Bam, je vois un autre fromage. Bam, je vois un ananas. Il faut être le premier à se débarrasser de toutes les cartes de sa pioche, avoir remarqué un certain nombre de paires autour de la table. C'est un jeu qui est signé par Martin Nedergaard Andersen, et c'est un des auteurs qui se balade avec une valise de 250 jeux à chaque fois. Voilà, j'allais dire c'est l'autre nom. J'ai cru que tu allais me poser l'interrogation écrite et j'allais dire oui, Bandido. Notamment, mais c'est rigolo de le voir. Alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a 15 ans, mais de le voir avec toutes ces valises et dire bon, alors vous cherchez un jeu, je vous sors mon catalogue, voilà mon catalogue actuel, et en fait souvent c'est une idée. Ça se résume, ces jeux se résument en une phrase parce que c'est un créateur d'idées, et des fois ça donne de très bonnes idées, hein, bien évidemment, mais c'est une démarche qui est complètement différente d'autres auteurs de jeux qui vont en avoir un ou deux, qui l'ont travaillé pendant des mois et des mois. On n'est pas sur la même façon de créer. Et pour répondre aux gens dans le chat qui disent « Oh, il y a beaucoup de jeux enfants, pour le moment, ça m'excite pas trop. » Sachez que justement, j'allais dire, je classe les sorties pas avec un ordre d'appréciation, mais avec un ordre de les choses dont vous avez déjà entendu parler, qui sont des extensions ou sur lesquelles on va passer rapidement. À un moment donné, le jeu enfant, et là, la thématique, s'il fallait en faire une, on va évoquer ensuite les jeux d'ambiance, et de plus en plus de matériel autour de la table. Donc il va y avoir une série de jeux de cartes, et il n'y a qu'un jeu de plateau, par exemple, cette semaine. Restez, le 7e va vous intéresser. Oui, voilà, je le joue un petit peu comme ça. Top Toupie. Poudlard, qu'est-ce que j'ai dit moi? Top Toupie. Non, c'est parce que je suis en train de rentrer le truc de Poudlard qu'on n'avait pas mis encore. Top Toupie, ça va être un jeu, comme son nom l'indique, avec des toupies. Dans le jeu, il y a 2 toupies, il y a 8 plateaux qui existent en plusieurs exemplaires, parfois en simple couche, d'autres en double couche, et des défis à l'intérieur. En fait, quel que soit le nombre de joueurs, vous allez jouer en équipe, qui suivant les défis vont essayer de jouer ensemble ou s'affronter. Vous tirez une carte défi, vous allez devoir essayer de réaliser ce que la carte défi vous demande, et parfois les plateaux ne seront pas impliqués. Lancer la toupie, la faire tourner la plus longtemps, ou prendre ce plateau et arriver à passer la toupie à votre coéquipier.
Si vous pensez très certainement à Ghost Adventure, parce que vous qui nous suivez, vous êtes instruits et vous savez plein de choses, les plateaux sont beaucoup plus petits, on n'est pas sur un jeu qui se veut évolutif avec de la difficulté au fur et à mesure supplémentaire, c'est plus, oui, un jeu d'ambiance, voilà, avec des plus petits plateaux. Oui, on est sur du jeu d'ambiance. Et ça marche toujours, Ghost Adventure? Ça, je pense pas. Tu penses pas? Ouais. C'était une chouette idée, hein, et avec un vrai développement. Je trouvais assez impressionnant. Il y avait toute une envie d'en faire quelque chose qui s'installe. Après, si ça s'installe pas, voilà, mais l'éditeur a fait ce qu'il fallait. Oui. Sur ce jeu-là. Top Toupie. Il y a eu 2 versions de Ghost Adventure, dont j'ai oublié le nom. Ouais, le deuxième, c'est peut-être le nom de l'aventure qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait une histoire de fantôme ou je sais plus trop quoi. Ghost. Ouais, c'est ça. Je sais plus ce que c'était la deuxième, mais plus courte, non? Je sais plus. On sait plus. Et on continue avec Pigeon Explosion. Les pigeons ont souvent le vent en poupe. Hein, oui, c'est marrant. C'est la réflexion que je me suis faite quand j'ai lu les règles. Je me suis dit, pourquoi on fait autant de jeux sur les pigeons? Sachez que j'aime pas les pigeons. Ça me fait peur dans les rues. Ils ont des mouvements erratiques. Et puis je me suis pris un nombre de merde de pigeons tellement incroyable. Le jeu, Pigeon Explosion. Donc c'est un jeu de Roberto Pelley. Et donc c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu, on peut définir ça comme un jeu take that. C'est à votre tour, vous allez soit piocher des cartes, soit poser des cartes, ou chez vous, ou chez l'adversaire, dans l'idée de soit nourrir vos pigeons pour qu'ils soient heureux. Pour qu'un pigeon soit heureux, il faut qu'il ait 10 ou plus de valeur de nourriture devant lui. Il a bien mangé, il vous a taxé votre sandwich Michaeline, ou alors de faire exploser les pigeons des autres. Comment on fait exploser le pigeon, votre pigeon ou le pigeon des autres? C'est si vous avez 4 couleurs de nourriture différentes, vraiment il digère plus et il explose. Vous gagnez si vous avez rendu 2 pigeons heureux et vous perdez si vous êtes éliminé si vous avez 2 pigeons qui ont explosé. Peut-être c'est ton animal totem, nous dit Geeklet le pigeon. Ah non. Non? Non. C'est pas toi qui choisis, c'est Geeklet et moi. Non. Ensuite, les toupies voyageuses, c'est ça que... Ah oui, la toupie voyageuse. La toupie voyageuse, la deuxième boîte. Merci à Plessis qui nous le signale. On continue avec Mine, point d'exclamation. On va vite pour l'instant, vous le constatez. C'est des jeux qui peut-être nous attirent un peu moins que d'autres pour l'instant. En tout cas, c'est des petites boîtes, des petits jeux qui ont leur place, mais qui s'adressent à un public peut-être sensiblement différent d'une autre. Alors là, je tiens juste à dire, j'ai pas trouvé le nom de l'illustrateur, donc je ne sais pas ce qu'il en est pour les illustrations. Mais comme c'est un nouvel éditeur, peut-être que l'auteur est à la fois l'illustrateur ou je ne sais pas. On n'a pas l'info. Voilà. J'ai pas, mais je tiens à le dire, je n'ai pas eu l'information. Donc c'est un jeu dans lequel on va avoir chacun une mine et on essaye de mettre le plus de charbon à la banque. Le bon jeu capitaliste. Comment ça va se passer? Vous voyez ce petit plateau hexagonal, chaque joueur a ça devant lui, et vous allez jouer en simultané des cartes qui représentent des mineurs sur les différents lieux. Enfin non, pas en simultané, chacun son tour, on va mettre une carte, mais pour le moment, face cachée, une fois qu'on a mis nos, je sais plus combien de cartes de la manche, il est temps de tous révéler et de résoudre les lieux dans l'ordre en commençant par celui du haut. Le premier, ça va venir à appliquer des événements. Ensuite, on va pouvoir attaquer un joueur et dire Martin, je viens te voler le charbon que tu as dans ta zone du bas, le charbon que tu avais miné le tour précédent et que tu n'avais pas encore vendu, mais tu vas pouvoir te défendre avec le lieu suivant. Et pour que je gagne, il faudrait que mon attaque soit supérieure à ta défense. Action suivante, on va pouvoir miner et ensuite on va pouvoir protéger son charbon qui était dans la mine en le vendant au marché. Et il y a un endroit pour recruter, aller chercher des nouvelles cartes, donc avec une petite part de deck building. L'auteur, c'est Aurélien Assier, puisque là, on a le nom. Et la dernière fois qu'on a dit qu'on n'avait pas le nom de l'illustrateur, on a reçu un mail un peu incendiaire d'un éditeur pour nous dire « j'avais qu'à lire la règle, c'est marqué à la fin de la règle. » Voilà, on n'a pas le jeu, on précise. C'est pour ça qu'on ne peut pas vérifier, évidemment. Je n'accuse personne, je dis juste j'ai cherché l'information, je ne l'ai pas trouvée. Ah, il y a Johan qui vient de se connecter. Johan, si jamais par hasard tu sais comment on supprime une session, parce qu'on a tous les deux créé la session du jour, et donc il y en a une de trop, une où il n'y a pas de jeu, grosso modo. Si jamais tu sais comment on la supprime, je suis preneur de l'information. Et Geeklet qui nous dit première fois que je peux rester jusqu'à la fin en repos, parce que je bosse ce week-end. Par contre,
Et quand est-ce que tu passes à temps plein sur le site? Mais elle avait dit d'ici quelques semaines. Quelques semaines, ouais, je crois que c'est prévu. D'ailleurs, je m'y connecte tous les matins, hein, vu qu'on essaye de faire une revue de presse tous les matins. Tous les matins, je regarde quelles sont les news de Geeklet. Donc là, par exemple, ce matin, elle annonçait, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le site de Pénélope. Nous, on en a parlé la semaine dernière, donc je ne l'ai pas repris, cette news-là, mais c'est forcément intéressant pour nous, pour nos contenus. Je suis un fan irréductible. Et elle nous dit dans le chat, le 31 mars au soir, elle commence donc à temps plein son nouveau travail, enfin son site, le 1er avril. Ouais. Et ceci n'est pas une blague. Eh ben on relayera régulièrement les news, hein, de toute façon, puisqu'on essaie de le faire quotidiennement. On a notre propre radar, mais regarder le radar des autres, c'est intéressant aussi. On continue avec Frankenstein. J'adore Frankenstein, je l'ai très bien connu, tu sais. Ah ben non, mais tu parles du jeu ou de non, Frankenstein? Le jeu, je connais pas. Ah, parce que c'est un vieux jeu qui vient C'est vrai d'être... j'ai plus l'année en tête, mais je crois que c'est un jeu qui a 10 ans et qui vient juste d'être localisé chez nous par... Invedars, je sais pas comment il faut le prononcer. Ouais. Et à la lecture des règles, ça paraît tout bête, mais ça m'a plutôt donné envie. Ah ouais, ok. Alors explique-moi, je suis curieux. Alors, j'ai trouvé que ça en photo, Ouais. c'est une course. Il faut s'imaginer qu'on a ce petit plateau derrière un paravent. On essaye de récupérer les cartes qui représentent les différentes parties de notre monstre. Comment ça va se passer? À ton tour, tu vas tirer la première carte de la pioche, qui va être donc visible de tous les joueurs. On imagine que j'ai tiré la carte avec le cerveau dans le bocal. Et je vais avoir le choix, soit de dépenser la valeur qui est inscrite en haut à gauche pour acheter la carte. Il y a certaines parties du corps qui sont un peu nobles et qui valent un petit peu cher, et vous n'aurez pas tant d'argent que ça. Ouais. Soit je vais choisir de la défausser, de la mettre dans mon cimetière avec la valeur qui est indiquée le plus en bas à droite, et à ce moment-là, je gagne de l'argent. Mais attention, vous allez pouvoir venir récupérer des cartes qui sont dans le cimetière des autres joueurs. Soit je prends le risque de faire une enchère. Et l'enchère, elle va se faire en un tour. On dit, ok, je vois pas la valeur du cerveau dans le cimetière, on dirait qu'il y a écrit 6. 6, je vais la poser au centre de la table et je vais dire, moi je l'achète pour 2. Et on va faire un tour de table complet. Et s'il y a des gens qui enchérissent à 4, par exemple, ils vont me piquer la carte. Par contre, l'argent qu'ils ont mis, ce 4-là, que tu m'as proposé, était l'enchère la plus importante, c'est moi qui vais le prendre. Donc, avec ce jeu d'enchères, je me suis dit, ok, c'est acheter des pièces à bas coût, ou alors forcer les joueurs à te donner l'argent pour survivre les prochains tours. Il y a beaucoup de jeux, hein, sur Frankenstein, c'est un thème qu'on voit assez régulièrement, mais j'aime bien, moi, ce thème. Ça change déjà. Tu sens que c'est pas hyper grand public, donc c'est une prise de risque aussi. Il y a en plus un volet culturel, bien entendu, et ça permet de créer des choses qui graphiquement. Alors je sais pas si là ça m'attire spécialement, mais graphiquement il y a souvent des pas de côté sur ce genre de jeu. Un peu gore, hein. Bon, ben voilà, je suis curieux du jeu. Ouais. Moi, ça m'a plutôt donné envie. Après, ça a l'air très léger. C'est quel éditeur, celui-ci? Jeu Délire, je l'ai vu passer. Et c'est le distributeur Jeu Délire. Ouais. Invedars, c'est un éditeur qui vient d'où, ça? Je sais pas, mais j'ai regardé sur ces derniers, c'était que de la localisation. Ok. Eh ben, on vous fait voter pour ce jeu également. Vous pouvez nous indiquer si c'est un jeu qui vous attire. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, qu'on pourrait jouer, même le découvrir en direct, ce genre de choses, on pourrait le faire. À la lecture des règles, moi, vraiment, je me suis dit, ok, ça a l'air léger, mais j'ai envie. Ouais. Snorkeling. Je me suis dit, mais c'est quoi le jeu? Snorkeling. Donc, dans Snorkeling, qui est un tout petit jeu de cartes. C'est un jeu juste avec des cartes. Alors, là, le matos, c'est cool, on peut vous le montrer. Alors, dans Snorkeling, non, il n'est pas ouvert, mais sachez que je l'ai joué, moi, déjà. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont faire de la plongée. Ils ont une carte qui va représenter qu'ils sont à la profondeur 5. Et vous allez jouer pour essayer de faire remonter vos adversaires. On a tous une carte comme ça pour dire qu'on est en profondeur 5, et pour essayer de gagner, je vais essayer que Martin remonte étape par étape, 4, 3... Non, c'est compétitif. Parce que si tu remontes, c'est celui, à un moment donné, à partir du moment où il y a un joueur qui est complètement remonté, vous voulez être le joueur qui est le plus profond dans les océans. D'accord. Comment ça va se jouer? Parce que ça, vraiment, dites-vous que vous avez une pile devant vous, c'est vos points de vie quelque part. À votre tour, vous allez pouvoir simplement jouer autant de cartes que vous voulez depuis votre main,
Et les règles pour poser sur cette défausse centrale, puisqu'on est sur un jeu de défausse, avec la particularité qu'on peut jouer autant de cartes qu'on veut, à partir du moment où on respecte cette règle, soit je suis en train de jouer une carte strictement supérieure de +1, par exemple sur le 2 orange que vous voyez sur l'image, je pourrais jouer n'importe quel 3, donc imaginez un 3 violet, et à partir du moment où j'ai joué un 3 violet, je peux jouer autant de cartes violettes que je veux. Donc boum boum boum, je joue un 5 violet, puis un 4 violet, puis un violet, et à partir de mon 1 violet, je peux poser un 2 jaune, puis jouer plein de cartes jaunes. Et à l'issue de mon tour, donc où j'ai joué autant de cartes que je voulais, je peux faire remonter un autre joueur. Tiens, Martin, t'étais à 5, je te fais remonter à 4. Sympa. Et si vous arrivez à jouer toutes les cartes de votre main, donc on comprend qu'il va y avoir une part de programmation de main, si vous arrivez à rejouer toute votre main, vous reprenez une carte de vos points de vie devant vous, donc vous replongez. Et à la fin de votre tour, vous piochez une carte. Donc il y a vraiment ce truc d'essayer de programmer sa main pour à un moment donné arriver à la jouer en entier. On fait plusieurs manches, le premier à 12 points l'emporte. Voilà pour ce petit jeu qui est édité donc chez Omea. Ah, c'est Omea, effectivement. Oui, je me demandais. Donc Omea, c'est distribué par qui ? Je crois que c'est Abbey Games. Abbey Games. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, voilà, un tout petit jeu, une petite boîte, il y en a pas mal. Hein. Là, la concurrence, elle est rude pour les éditeurs, réussir à se faire une place dans cette catégorie des jeux de poche. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix. Le thème de la plongée, moi, ça me plaît plutôt bien. Moi, j'y ai pas joué, par contre, donc il faudra que je le découvre. Ensuite, on a Spy. Un nouveau jeu nano game de Chris Handy, qui en a fait tout plein dans cette série-là, où il va falloir que tu scrolles pour qu'on voit ce qu'on a comme matériel dans la main. On a à notre couleur une série de petites cartes en main avec 2 bombes, 2 cartes qui représentent des coffres, un avec une valeur 1, un avec une valeur 2, un dossier top secret avec une valeur 1, une valeur 2. L'idée pour éliminer un joueur, c'est qu'il va falloir révéler les cartes qui sont dans sa main dans cet ordre précis. Il va falloir d'abord révéler le coffre 1 chez Martin, puis le coffre 2, vous voyez je m'en prends beaucoup à Martin, puis le top secret 1, puis le top secret 2. Si à un moment donné je révèle ton top secret 2, j'ai gagné, mais je peux le faire que dans cet ordre. Par contre, si tu me forces à révéler ta bombe une première fois, elle s'active, et tu devras faire psssss, et si à un moment donné je révèle une carte bombe qui avait pchité, que tu avais allumé, j'explose et je suis éliminé. Maintenant, comment ça va se placer ? Je reçois toutes mes cartes, on a tous les mêmes, mais à notre couleur. Je vais les organiser dans l'ordre de mon choix. Et la seule carte qui est recto verso, c'est notre petit espion. À mon tour, je peux déplacer mon espion de 1 ou 2. Donc il pourrait passer à travers 2 cartes 1 ou simplement à travers une carte 2. Ensuite, je choisis son orientation, et ça dit que je vais regarder chez un autre joueur que je pointe du doigt. Si je regarde sa 3e carte, tu vas me dire quelle valeur c'est. Et si c'est la première carte que tu dois révéler, tu dois la retourner. Si c'est la bombe, tu vas commencer à faire psssst. Voilà, donc il y a une part de déduction, essayant de comprendre en fonction du déplacement. J'allais dire, c'est comme un habit compétitif. Si tu te déplaces que d'une carte, ça veut dire que ok, tu as une valeur 2. Comme j'ai espionné cette carte-là, je sais que c'était un coffre, donc c'est celle-là que je vais essayer d'aller espionner pour révéler les choses dans l'ordre. Ça m'a rendu curieuse. Ok, tu nous as expliqué tout le jeu là. Oui. On ne le fera pas à chaque fois. Je sais pas pourquoi Spy a droit à oh, mais parce que c'est particulier. difficilement pitchable en 2 phrases. Sinon, vous allez vous dire, c'est encore un nano games, c'est les cartes de la taille d'un chewing-gum, il n'y a pas de twist. J'ai trouvé que là, le twist était intéressant. J'en ai pas joué beaucoup des nano games. Ça me donne envie aussi. On devrait le recevoir, mais malheureusement, on l'a pas reçu à temps. Spy. Il y a d'autres jeux qui sortent chez Matago, cette fois-ci dans la gamme Wallet, la gamme Micro Game, je crois qu'elle s'appelle. Je m'y perds. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est les nano games et les micro games. Donc c'est le même jeu, mais en 2 versions différentes. La version alu et la version laiton. Exactement. Par rapport à l'aluminium et par rapport à la Lettonie, j'imagine. Par rapport au laiton. Et donc, alors, Backgammon, il faut mettre le contexte, c'est une BD parodique dans des Pokémon, c'est donc une BD parodique des Pokémon. Et Auguste nous l'avait pitché à Cannes et je suis allé relire les règles pour me rafraîchir. C'est un jeu assez surprenant à 2 joueurs dans lequel on va avoir une rangée de Pokémon, on va faire un certain nombre de manches dans l'idée de gagner à la dernière manche le combat final. Et c'est un jeu dans lequel on va lancer nos cartes. Et Auguste en est l'auteur ? Il est co-auteur, il a travaillé au développement du jeu avec l'auteur original qui coïncide. Donc on va lancer nos cartes pour essayer de capturer des Pokémon dans la rivière. Et sur les cartes,
elles ont des valeurs d'attaque dans les angles. Hop, il va falloir scroller à un autre endroit, parce que là, tu vois le tube qui permet de capturer. Non. Bon, on voit un peu les valeurs dans les angles, mais oui. Voilà. Donc on va lancer face à la rivière de cartes, boum, et si je mets un 5 face à un 4, on est bon. Je peux tenter avec un autre point d'action d'essayer de le capturer avec ma carte pot de peinture, qui est l'équivalent de la boule d'aspiration des Pokémon, et vous allez essayer comme ça de stuffer votre main. On peut aussi attaquer les Pokémon de l'adversaire, avec pareil cette notion d'attaque et de défense. C'est vraiment un jeu qui a l'air... j'allais dire original et surprenant. On lance des cartes, elle doit au moins faire un tour sur elle-même. Ok. Bah, je suis curieux, je vous ai fait voter pour la version Alu. Je vous mets pas les deux parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, c'est pour les stats. Johan va me dire si, mais les deux pour les stats. Bon, je vous mets les deux, ça vous fera un vote en plus. On était sur Backgammon. J'ai mis quoi, la version Alu? Je vous mets la version du coup. J'ai dit quoi? À la place d'une Pokéball, j'ai dit une boule Pokémon. Une boule Pokémon. Oui, mais maintenant un Pokéball pour moi c'est le truc. C'est vrai que ça nous donne plein de stats vos votes en réalité. Ça donne, pour l'instant on n'en fait pas énormément grand chose, mais ça va nous permettre de faire des choses rigolotes à partir de tout ça, de sortir des informations également utiles pour tout le monde. Donc c'est plus malin sans doute de mettre tous les jeux. Ça va lier les jeux à la vidéo, c'est surtout ça l'intérêt, nous dit Johan. Ah oui, sur les fiches, effectivement. Comme on active cette vidéo. On continue alors, on rentre dans des jeux que tu as mis pour la fin, voilà. Non, on est toujours sur du jeu de cartes pour le moment. Alors, on est sur Cactus Game, celui-ci on vous en a parlé lors de la venue de l'Orange au chalet, un jeu de Ryan Wallace, un peu foufou celui-ci, il fait tout, il fait les illustrations également, et on est dans les jeux, certains diront chaotiques, on n'a pas de visuel, mais certains diront chaotiques, d'autres diront fun, uniquement fun, le seul but c'est de s'amuser et de rigoler autour de la table, avec des cartes qui ont plein de fonctions différentes quand on les joue. Vous êtes dans cette catégorie un peu comme Flux. Tu vendais du Flux toi en boutique à l'époque? Oui, mais je le conseillais pas. Ouais, d'accord. Est-ce que tu conseillerais du Cactus Game? Ça, c'est une question. Mais vous lisez vos cartes, vous vous adaptez à ce qui est en train de se passer autour de la table, vous essayez tout simplement de jouer les bonnes cartes au bon moment, parce que vous ne maîtrisez pas tout. Forcément, il y a une part de hasard qui est énorme dans ce type de jeu, mais c'est annoncé dès le début. Oui. Et après, c'est vraiment un truc rigolo de... Vous jouez autant pareil, il y a ce truc-là, je me suis demandé s'il y avait une vibe, vous avez le droit de jouer autant que vous voulez, mais votre tour s'arrête si vous marquez un point, mais c'est une course à marquer un certain nombre de points, ou si vous arrivez à piocher. Ça met fin à votre tour. Voilà pour ce petit jeu. Mais c'est trop bien, Flux, qui dit Steve, je sais ton amour pour Flux. Bah c'est crétin, mais c'est fait pour ça. J'aime pas l'humour, je suis pas drôle. Bon, je pense que Cactus Game ne te plaira pas non plus de ce fait. Mais il y a vraiment un public pour ce genre de jeu. Epic Melee, on y a joué hier, on a enchaîné 2 parties pour avoir une bonne connaissance du jeu. C'est un jeu dans lequel, alors déjà le nom de l'auteur, Florian Fay, c'est illustré par David Silbon, vous reconnaissez l'équipe qui travaille très régulièrement chez Story We Are French sur plusieurs autres jeux. Cette fois-ci on est sur un petit jeu de cartes nerveux, dans lequel on va avoir une main de 7 cartes en début de partie, on va en jouer 6. C'est très simple, on pose 2 cartes devant soi, généralement on en révèle une qu'on a choisie et l'autre on la récupère, mais on a un petit peu d'options. Il y en a une qu'on place à droite, c'est celle qu'on pense jouer. Mais on a la possibilité éventuellement de jouer la deuxième au cas où. Oui. Si vraiment il y a une problématique, si le tour ne se passe pas comme on a prévu, dans ce cas-là on va jouer la deuxième et en contrepartie, il faudra révéler sa première, celle qu'on remet en main, ça donne une information aux autres joueurs. Et toutes les cartes ont des petits pouvoirs qui vont nous permettre ils ont des valeurs aussi. Celui qui aura la plus forte valeur va marquer le plus de points, mais on peut s'adapter, bouger un peu les effets, changer les choses. Certaines cartes permettent par exemple d'inverser l'ordre des valeurs. Il y a des petits éléments comme ça qui rentrent en compte. C'est vraiment le jeu dans lequel vous allez faire un peu de guessing, essayer de deviner ce que les autres essayent de faire, un peu d'adaptation, pas mal d'opportunisme. C'est très léger et très rapide, surtout. Oui. Ça, il faut insister là-dessus parce que vous ne contrôlez pas tout, évidemment, mais comme vous jouez 6 cartes, 6 tours de jeu, ça se joue en 10 minutes une partie, grosso modo, un quart d'heure peut-être. Oui, maximum un quart d'heure, et ça se joue de 3 à 6. Et oui, quand on y a joué hier, on s'est dit, ok, c'est ces jeux dans l'esprit du Roi des 12, mais on a aussi pensé à Carnival of Sins. Mais là, il y a le côté que j'ai trouvé marrant, c'est au début, tu reçois ta main de 7 cartes, et essaye de te dire, ok, dans quel ordre je vais les jouer, à quel moment ça va être pertinent. Il y a aussi le jeton initiative, quand tu révèles ta carte,
tu choisis ensuite à qui tu donnes le jeton initiative. Donc dans quel ordre vont se révéler les cartes sur la manche. Spoiler alerte, celui qui devient le premier joueur à la manche suivante, il est un petit peu lésé parce qu'il ne sait pas ce que les autres joueurs vont faire, mais il a terminé dernier joueur le tour d'avant. Ouais. Bah, il pourra moins s'adapter à ce que les autres vont faire, effectivement, mais après ça fait partie du jeu également. Geeklet nous dit j'y ai déjà joué, c'est malin, déjà vu, et je ne suis pas le public, par contre ça plaira aux amateurs du genre. C'est aussi ce qu'on s'est dit hier en y jouant. Moi je suis un peu plus le public que vous deux peut-être. Non, je sais qu'Aline nous a dit qu'elle était comme Geeklet, le même avec Geeklet pour Aline qui n'est pas le public des jeux de ce type-là. Je parle pas à sa place, hein, je parle, c'est toujours inélégant, mais c'est le sentiment que j'ai eu après la partie. En ce qui me concerne, j'aime bien les guessing de manière générale, donc j'essaye de m'adapter. Par contre, il n'y a pas tu dis l'un des défis c'est au début de la partie d'essayer d'analyser ce qu'on va faire. Non, vous n'êtes pas dans un jeu vraiment de je te contredis pas, mais on n'est pas dans un jeu comme dans un Seasons où il y a toute une analyse de l'ordre et d'une stratégie que tu vas développer. C'est pas très technique, c'est-à-dire qu'il y a des cartes de début et des cartes de fin, et ça au bout de 2 parties tu les connais, tu sais celle-là c'est forcément à la fin que je les joue et celle-là c'est plutôt au début. Donc, oui, mais avec celle qui inverse l'ordre du tour, il y a quand même une promesse que tu te fais à toi-même de je vais essayer de les jouer dans cet ordre-là. Il y a du guessing, c'est-à-dire que tu peux essayer de surprendre les autres en disant bon, je sais qu'ils jouent comme ça, donc je veux m'adapter. Mais il n'y a pas énormément de techniques à proprement parler, on n'est pas sur cette catégorie de jeu-là. Et puis c'est des petits jeux. Tu vois, si tu me demandes ce que j'en pense, oui, c'est pas un jeu que je vais proposer, mais ça fait partie de ces jeux sur lesquels je ne refuse jamais une partie. Et c'est très bien. Le jeu qui m'a fait cet effet-là récemment, c'est Emblem. Emblem, c'est un très chouette jeu avec ce qu'il faut de sournoiserie. On est un peu dans cette vibe-là. Freygarde, on passe sur la gamme Min Imp chez Impatience. Donc vous connaissez chez Editor Bay. On va parler de 3 jeux solo, dont 2 de chez Impatience. Exactement, qu'on a beaucoup reçu au chalet chez Editor Bay qui nous présente ces jeux à chaque fois. On vous d'ailleurs montre les vidéos de très probablement aujourd'hui. Je vous diffuse la vidéo de Mayor of Chicago et Freygarde suit. C'est un jeu qui est signé par Rainer Knizia, jeu de cartes illustré par Olivier Derwito. Et dans ce jeu-là, on va essayer de marquer le plus de points de victoire au fil des 4 manches, hein, c'est ça? Non, c'est 3 manches, 3 manches, 3 monstres. On a 4 manches pour faire 3 manches, pour en gagner 3. Non, parce que tu as un bonus qui te permet de dire ok, cette manche-là, j'ai pas perdu. Mais tu as 3 manches pour 3 boss. Mais tu sais, dans les super pouvoirs de la mort qui tue, tu as le droit d'avoir une vie supplémentaire. Je crois qu'on dit la même chose, différemment, mais on a dit exactement la même chose. C'est-à-dire que tu peux ne pas l'utiliser, tu peux l'utiliser pour autre chose, mais potentiellement, tu as le droit de perdre une manche, en tout cas sur les 4 que tu joues potentiellement, pour réussir à en gagner 3. C'est ça le but. C'est pas évident de l'expliquer comme ça parce que c'est un jeu dans lequel vous allez retourner, vous allez essayer de faire des collections en fait. Vous voyez en petit les cartes qui sont à l'intérieur, des cartes golem, des cartes Ant, des cartes dragon, et vous essayez en retournant un certain nombre de cartes, pas beaucoup, c'est 3 je crois, qu'on retourne. Tu as une main de 3 cartes, et à ton tour, soit tu pioches une carte et tu devras en défausser une pour rester toujours à 3 cartes, soit tu abattes en combinaison pour infliger des points de dégâts aux monstres en cours, mais avec j'allais dire ce frisson, on va le dire, oui, c'est ça. Les 3 golems, ils sont pas différents, ou s'ils étaient de la même matière, je marquerais plus de points. J'ai 2 dragons à une tête et un dragon à 2 têtes. Est-ce que je vais pas chercher un 3e dragon à une tête, mais comme la pile de cartes, il faut que vous y arriviez avant la fin de cette pile de cartes. Est-ce que vous prenez le risque, parce que ça se trouve vous allez le défausser, mais vous allez piocher un Ant, et c'est pas ce que vous voulez. C'était rigolo, on sent du grand Knizia. C'est un petit jeu qui joue en solo d'ailleurs, comme souvent les jeux de cette gamme-là, et qui vous allez vous adapter. On vous le comparait à Mayor of Chicago tout simplement parce que les 2 jeux sortent chez l'éditeur en même temps, mais ils sont très différents. Celui-ci, il y a un tout petit volet stop ou encore consommation de deck. On essaie de ne pas le vider trop vite en essayant de marquer le plus de points possible, mais on s'adapte au hasard. C'est grosso modo ce qu'on va retenir. Dans Mayor of Chicago, il y a du hasard aussi, bien entendu, dans le tirage des cartes. Par contre, il va être plus technique, plus complexe, plus adapté à des joueurs un peu plus amateurs de stratégie, tout simplement, et c'est bien normal puisque l'auteur du jeu est Xavier Georges, qu'on connaît très bien pour avoir fait notamment Carson City, 3, pas tout seul, tourné, Ginkgopolis, tout seul là pour le coup. Un petit mot de Mayor of Chicago ou j'en parle, je peux en parler. Comme tu veux, c'était justement pour te laisser parler de temps en temps. Parce que c'est gentil. C'est un jeu dans lequel, alors il y a plusieurs candidats à affronter, et c'est un plateau sur lequel il y a de la gestion de ressources, et dans ces différentes ressources, il y a des voies. On va essayer d'avoir
plus de voix que le candidat qu'on a choisi d'affronter avec plusieurs niveaux de difficulté. Et à votre tour, c'est simple, vous piochez une carte et vous allez en étudier les deux faces. Une des faces va vous permettre de constituer votre ville. La deuxième face, ça va vous permettre d'avoir un assistant que vous allez recruter en payant avec de l'argent, mais une petite réduction si vous avez la popularité qu'il faut. Tu rentres dans les détails. Et puis vous pouvez aussi avoir des petites réductions. Mais oui, mais pour expliquer qu'il y a vraiment plein de ressources. Il y a l'argent, il y a les votes, il y a la popularité, il y a l'alcool qui, tu vois, je vais pas vous en parler parce que je sais plus à quoi ça sert. Et donc on essaye ça fait de la réduction avant la fin de tes achats, mais ça donne de la corruption si tu l'utilises. Ah, mais tu vois, tu t'en rappelles bien. Ah, mais c'est parce que tu as fait le montage. Ouais. Et donc voilà, c'est comme il le disait Martin, c'est un jeu beaucoup plus technique. J'ai laissé passer ça, qu'est-ce qui va m'arriver, comment je constitue les angles à travers ma ville et les ressources que je laisse disponibles. Aline a fait une partie du montage et là je dois terminer la partie et c'est technique, c'est vraiment technique, on réfléchit beaucoup. Je vous le conseille, alors c'est un jeu solo, vous pouvez y jouer en solo, je vous le conseille à deux parce que vraiment nous on a joué à deux quand Shadi est venu au chalet, Xavier Georges. Ces échanges que vous avez, ces choix, alors ça rend plus long aussi parce que forcément on discute de chaque chose, ces prises de risques aussi, elles sont intéressantes en soi, le fait de formuler la réflexion, ça permet de la créer aussi, comme toujours. La parole est source d'intelligence. Je suis sûr que tu dis autant de phrases, mais toi tu rentres moins dans les détails, c'est pour ça. Mais je te critique pas du tout. On va compter le temps de parole. C'est absolument pas une critique, mais ça m'amuse. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Là, parfois, on s'attache à un petit détail parce que pour nous, c'est important. Le fait qu'il y ait une réduction possible sur certaines cartes, ça veut dire quelque chose du type de jeu dont il s'agit. Est-ce que ça le raconte plus que ça l'explique en réalité, ce genre de petites remarques. Adamastor. Que j'ai mis à la suite des jeux Impatience parce que c'est un jeu solo. Et donc c'est un jeu solo dans lequel, alors graphiquement, je me suis dit, ça ressemble à Sea, le jeu de pli à 2 joueurs coopératif, Sailing Sea, non, je me rappelle plus le nom. On va essayer de faire arriver à notre bateau tout au bout de la piste. Et comment ça va se jouer ? Hop, si on pouvait scroller pour voir tu parles du jeu illustré par Weberson Santiago, oui, je vois. Alors Sailing Sea, je crois pas trop. Sail, tout court. Sail, voilà, c'est ça. Voilà, graphiquement, l'objectif, il est là-dedans, essayer sur une carte qui va se révéler au fur et à mesure avec des effets de météo en fonction de là où vous passez, des îles à éviter, d'arriver en bout de piste sur un jeu solo. Après, c'est un jeu avec des cartes où sur le matériel, il y a plein d'informations. Vous voyez à gauche, c'est des effets négatifs qui vont arriver en fin de partie. À droite, ça va être... Non, tout en haut, c'est de la météo, au début du tour, en fonction des cartes qu'il y a dans la rivière aventure. La boîte. Je te suis, hein. Ah, on a d'autres visuels. On a d'autres visuels. En fonction des indications météo, ça va vous donner le nombre de points d'action. Vous doutez que plus il fait beau, plus vous aurez de points d'action. S'il y a de la tempête, vous en ferez un petit peu moins. Et à votre tour, vous avez donc droit à un certain nombre de points d'action qui vont vous permettre soit de piocher, soit d'échanger pour influer ce qui va arriver en fin de tour, soit de jouer des cartes de votre main pour la valeur qui est indiquée en bas, qui vous permet de vous déplacer. Et en fin de tour, des choses bien dégueulasses qui vont arriver, qui peuvent être le paquet de cartes qui se consument, des effets négatifs de météo qui s'empilent de manière permanente à côté de vous. Et c'est un jeu qui se joue soit avec un mode classique, une partie one-shot, pas d'installation, soit un petit mode campagne avec 3 parties qui s'enchaînent avec des répercussions de l'une à l'autre. Mais je me suis dit, tiens, j'en ai pas entendu parler, et les joueurs solo seront contents de savoir. Eux, ils vont suivre ça. Je vois Ludonova comme éditeur indiqué sur la boîte. Adamastor, dites-nous sur le umdj.fr. Indiquez-nous si c'est le type de jeu qui vous intéresse, que vous êtes susceptible de jouer également. Tango, c'est le moment, c'est la période. Pas du tout. David Harding et Matt Sims sont les auteurs de ce jeu qui est publié par Great Games, Surfing Meeple pour la distribution en France. Une boîte allongée, un visuel élégant, la surprise. Et c'est un jeu de pli à 2, où la photo ne vous montre pas que ça va se jouer, façon belote à 2. On a des cartes en main et on a des cartes visibles devant nous avec des qui sont cachées et des qui sont recouvertes. La petite particularité de ce jeu à 2, il y a 4 couleurs, les cartes vont de 1 à 10, juste pour embêter Martin à rentrer dans les détails, c'est qu'à son tour, on va jouer... Ça, c'est pas du détail. On va jouer 2 cartes.
je vais commencer, on va imaginer, je lance à vert avec une carte de ma main obligatoirement, et tu vas suivre à vert avec une carte de ta main. Mais ensuite, je dois continuer à jouer à vert, mais avec une des cartes qui sont devant moi. Et toi, pareil, tu dois jouer à vert avec une des cartes qu'il y a devant toi. Et si tu peux pas, soit tu pisses, soit il y a de l'atout, parce qu'il y a toujours une carte qui est écartée, qui fixera la couleur de l'atout. Et on va ramasser les cartes. Il y a les cartes fortes, elles vous font perdre des points, mais on gagne des points pour les plis, etc., etc. Mais ce qui est rigolo, c'est que je me suis dit, il y a un parallèle à faire avec Schwinner. Le joueur qui perd le pli va pouvoir faire une inversion entre une carte de sa main et la carte qui est mise de côté et qui fixe l'atout. T'es pas content, t'as perdu ton pli, ça t'arrangeait pas que vert soit l'atout, boum, tu reprends la carte verte, tu la remontes en main et tu dis maintenant ça va être jaune l'atout et ça te remet dans la game. Je me suis dit, ça a l'air rigolo. Et j'ai envie de jouer à Tango. Il y en a pas mal, hein, des jeux de pli pour 2 joueurs. Finalement, pendant une période, c'était un style de jeu qui n'existait pas trop. Et là, il y en a, je crois qu'il y a le Renard des Bois, qui était un jeu de pli pour 2 joueurs, qui a eu plusieurs versions. Une version compétitive et une version coopérative. Mais je suis plus attiré par ça que par Renard des Bois que je connais. Et il y en a un que j'adore, dont je ne retiens jamais le nom. Donc ça fait un petit moment que je le cherche. C'était, je crois que c'était publié aussi par Matago. Claim. Claim, qui a eu pas mal de versions. Celui-ci, il est vraiment très très chouette. Hein. Et vraiment que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des jeux, tu te dis, ah oui, ça marche bien. Puis en fait, tu te rends compte que tu n'as pas spécialement envie d'y jouer. Tu te dis, c'est un bon jeu, j'ai de l'estime pour ce jeu, mais je m'en fiche. Et Claim, non, c'est vraiment, on me propose un Claim. Je suis très content parce qu'il y a un côté très malin avec ces 2 phases qui sont. Tu récupères tes cartes pour la deuxième. Est-ce que Tango, c'est le nouveau choix dans cette catégorie-là? Moi, j'ai découvert les jeux de pli avec la belote et la belote à 2. Donc, moi, ce côté régressif d'avoir des cartes qui se révèlent au fur et à mesure, enfin, le côté belote à 2, moi, ça m'a titillé. J'ai eu envie. Rachel, c'est quand même hallucinant d'expliquer autant de règles sans se tromper. Bravo, vraiment. Bah oui, et d'ailleurs, je te critique pas du tout quand je plaisante. Si j'avais une critique à faire, je la ferais pas en on, je la ferais en off. Et j'en fais pas d'ailleurs. Mais non, du tout. Et pour l'anecdote à Geeklet, à la fin du mois, là, je fais un truc rigolo. Je me suis enfin décidé à compter le nombre de parties, mais à compter le nombre de règles lues. J'ai oublié, moi, je notais mes parties et je sais pas, mi-janvier, j'avais oublié que je faisais ça. J'ai tenu 15 jours, je pense. Aïe, j'aimerais bien le noter parce que j'oublie tout le temps et c'est un aide-mémoire, c'est pas pour faire des stats, c'est pour me souvenir. Quand 2 ans plus tard, on dit. Je note pas quel jeu, mais en général, je fais des photos. Je note le nombre. Ça y est, j'ai lu plus de 100 règles. Bravo. De cette année? De mois de mars. Ouais. Au mois de mars? Oui. Juste sur le mois? Oui, juste sur le mois. Bravo. Farmhand, un jeu de Craig Sonner. Il y a un rapport entre ces 2 boîtes qui se ressemblent beaucoup, Small Fjord. C'est exactement le même format sur les 3. Et Farmhand, on est aussi sur un jeu de pli qui va reprendre le système de tarot africain, etc. Avec une particularité. Première particularité, le jeu se joue en 6 manches. Première manche, on joue qu'une carte, la deuxième manche 2 cartes, etc. Et autre particularité, la manière dont sont composées les couleurs avec une façon, j'allais dire, Seven Yokai, où les mêmes valeurs ne se retrouvent pas dans les mêmes couleurs. Boum, vous avez une carte, 2 cartes, 3 cartes, et vous allez faire des contrats, et vous marquerez des points si vous réussissez exactement votre contrat, et vous perdrez des points si vous vous en éloignez. Et c'est un jeu dans lequel on fait un pari, donc sur le nombre de plis qu'on va faire, tout ça en simultané, mais attention, je vais aller le chercher parce que c'était drôle. On ne dit pas yo ho ho, on dit ia ho, avant de montrer à son contrat. J'avais juste envie de vous raconter ça. Et pareil, ça j'ai envie, j'adore les jeux de pli à contrat. J'ai pas besoin que les twists ils soient super intelligents. C'est pareil, c'est un côté régressif. Mon amour pour Skull King. Et donc Small Fjord, on connaît puisque c'est une grosse boîte de jeux, je reconnais pas les auteurs. C'est pas eux sur la version de Fjord. J'ai pas en tête, mais Arnaud Charpentier, il est crédité pour le mode solo. D'accord. Parce que ça se joue de 1 à 2. Et comme je ne connais pas Fjords, mais j'ai l'impression que c'est le même matériel, mais c'est uniquement pour 2. Parce que là, c'est Franz Bernaud Delon. Je vais regarder ça tout de suite parce que ma mémoire, je sais pas parler de ma mémoire pour ce matin. Et du coup, t'as joué à Fjords? Alors Fjord, j'aime bien. C'est aussi un classique. C'est un jeu qui date un petit peu maintenant. La grosse boîte de Fjord, j'ai joué. Celle-ci, non. Est-ce que c'est le même jeu? C'est une première phase où tu poses des tuiles et tu... Ok, à mon avis c'est le même jeu, mais pour jouer à 2 ou en mode solo. Fjord, mais bon, et donc pour les gens qui nous suivent, si vous connaissez pas Fjord,
Je connaissais pas Fjords. Oui. Vous prenez une tuile et vous agrandissez l'espace commun. Comme on est des Vikings, il ne peut y avoir qu'une seule île. On ne vise qu'une seule île. Vous ne pouvez pas créer un deuxième espace de terrain. Vous devez respecter façon puzzle. Et quand vous posez votre tuile, vous choisissez ou pas de placer votre maison. Vous en avez que 4. Oui. Et une fois que tout ça c'est fait, il y a une deuxième phase qui est la phase de peuplement. On va pouvoir chacun son tour placer un Viking Oui, c'est ça. adjacent à sa maison ou adjacent à un autre Viking, et on essaye d'occuper le plus de tuiles. Et Arnaud Charpentier, il est crédité pour le mode solo. Donc, joueur solo, vous êtes gâtés cette semaine. Et c'est effectivement le même auteur, mais par contre, sur la version précédente, je vois indiqué aussi Phil Walker Harding, qu'on ne voit pas citer là. Peut-être qu'il avait fait un mode aussi sur la plus grosse boîte, qui est vraiment un très bon jeu. Je sais qu'Aline l'aime beaucoup aussi. Tu vois, quand on recite des jeux comme ça, à chaque fois on se dit il faudrait s'organiser une après-midi jeu pour le ressortir sur la table. Pas aujourd'hui. Non, pas cette semaine. On continue avec Locus. Locus, c'était marrant quand on l'a reçu la boîte, je me suis dit mais le jeu il sort, j'étais persuadé qu'il était sorti depuis longtemps puisque j'avais la version originale. Ah oui. Et si vous aimez les jeux à cocher, sachez que c'est un excellent jeu. Alors pas aussi riche qu'un Tréfuté, mais je vais vous dire. C'est marqué sur la boîte. Tu vois, tu as un excellent doute. T'entends retourner la boîte et vous voyez, c'est marqué excellent. Ah bah c'est bon, je peux le prendre. Le jour, tu sais, on aura les. À un moment, on faisait des logos sur un monde de jeu. Ça fait un petit moment qu'on les a pas ressortis. Nos logos, ça rentre dans ma ludothèque ou Hit Parade. Qu'est-ce qu'on mettait indispensable comme logo sur un monde de jeu. C'est vrai qu'il faudrait qu'on le refasse parce que il arrivait de temps en temps que des éditeurs le reprennent, rarement sur les boîtes, mais dans la communication en tout cas. Et c'est quand ça a de la vraie valeur. Le problème, c'est qu'il faut leur donner de la valeur à ces logos-là, parce que si c'est juste pour sachez que lui rentre dans ma ludothèque. Voilà, c'est dit. On avait un critère dans l'équipe, et là on pourrait le refaire. Ce critère-là, c'est quand on est 3 à faire rentrer un jeu dans notre ludothèque, il a le droit au logo à monde de jeu. Moi, il rentre dans ma ludothèque. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est indispensable. Mais sachez, je vous l'ai peut-être beaucoup dit sur ce matinal, puisque je l'ai dit à propos de jeux de cartes, etc. Mais j'aime beaucoup les jeux à cocher. Et c'est un jeu qui va comboter autant que Tréfuté, avec un principe de polyomino. On va retourner des cartes qui représentent des polyomino, et dans l'ordre du tour, le premier va choisir sa carte, puis le second, etc. Mais vous inquiétez pas, le premier joueur change. Et si je récupère un thé vert, je vais pouvoir remplir ma zone verte. Chaque zone score différemment. Certains, on doit le mettre à partir du centre, puis on se répand. Le rouge, on est un peu plus libre. Le bleu, on essaye de monter le plus haut possible, donc on les empile mal, contrairement à Tetris. Mais ça combote dans tous les sens, comme vous pouvez le voir sur la grille. Il y a des petits dominos bicolores. Si je remplis un petit domino rouge dans la zone violette, ça me donne le droit d'aller faire 2 coches dans la zone violette. Et il y a vraiment ce côté très futé, qui a inspiré très certainement l'auteur, et il y a zéro problème pour moi avec ça. C'est que chaque zone de couleur va scorer, mais vous rajoutez à ça le plus bas score. Donc vous ne pouvez pas snobber une couleur. Ça me donne envie. J'ai bien envie d'y jouer. On l'a pas, celui-ci. Si, on l'a. On l'a reçu. Écoute, on va y jouer. Je l'ai déjà joué, moi. Je veux y jouer. Je veux jouer. Je suis content. C'est qui le fait en version française, qu'on remercie. C'est une localisation Asmodée. Moi, je veux y jouer. J'ai bien hâte. C'est prévu. Cette semaine, on joue à Locus. Moi, j'ai déjà rejoué. Toi, t'es fan de jeux à cocher de manière générale. T'as joué à Course de Calèche ? Non. C'est un jeu à cocher. Pas mal. Non. Je ne vais plus la retenir, mais ouais. God 5, le jeu qui va faire un raz-de-marée, c'est cette semaine qu'il sort ? Oui, c'est cette semaine qu'il sort, et je pense que ça va être le jeu tout en haut du classement. Sachez évidemment que lui aussi chaque fois qu'on le cite, il est en haut du classement. Oui, systématiquement. C'est un jeu qui pourrait être, je le souhaite en tout cas à Johan, tout en haut du classement des ventes des jeux de l'année. Ça, c'est vraiment, on sent qu'il fait un joli, parmi les nouveautés, il fait un joli démarrage, parce que c'est sûr que c'est compliqué. Je dis ça et en même temps je me dis, il y a Flip 7, il y a Skyzo, ça sera dur de les. Je parle pas de ça, je parle des nouveautés. Je lui souhaite en tout cas, puisque c'est un jeu qui se place en classique presque. On sent que ça va devenir un classique, des jeux de la famille du Mastermind, mais avec beaucoup plus de légèreté, un matériel qui est sympathique, comme tout, très très bien édité. Vous allez essayer de trouver les numéros qui sont posés devant vous. Vous connaissez ceux de vos adversaires en se donnant des indications par rapport à leur valeur, par rapport aux petits points qui sont indiqués dessus. C'est plutôt malin.
C'est très malin. Oui. Et c'est assez universel. On se rend compte que autour de nous, tout type de joueur apprécie de faire une petite partie de God 5 comme une respiration entre deux jeux, que ce soit des gros joueurs ou des joueurs plus... des joueurs experts ou des joueurs plus occasionnels. Mais moi, souvent, la comparaison que je fais et que j'espère qui est une gentille comparaison, pour moi, c'est le Lucky Numbers du jeu de déduction. Ouais. C'est-à-dire que on est vraiment sur un jeu tout malin à tout plein de niveaux, mais très facile à prendre en main. Et c'est quand vous jouez que vous vous sentez intelligent et qu'il se passe vraiment la petite magie. Non, c'est vraiment brillant, God 5. Et Ryoman demande si ça sera nommé à l'As d'Or l'année prochaine. Je crois qu'on s'en fiche un peu à cette étape-là. Ça, c'est des questions qui se poseront l'année prochaine. Mais il fait partie des jeux qui, effectivement, font l'unanimité sur ce début d'année 2026. Et je raconte toujours l'anecdote de mon mari la première fois qu'il joue à ça. Il trouve ça vraiment brillant. Et il était persuadé quand même que quelque part, c'est pas possible, ça existait déjà. Quoi. Ouais, mais c'est pour montrer le côté un peu classique. Alors nous, on s'en fiche. Les éditeurs, eux, ça les intéresse de savoir si c'est des potentiels As d'Or, les éditeurs, les auteurs. Mais nous, en tant que joueurs, on veut juste savoir si c'est bien, si c'est pour nous. Je mets 100%, même si je suis très tenté pour mettre 5. Sur le umdj.fr, vous pouvez donner des notes. Et pour 36-15 jeux de société, c'est à 100%. Misfit Heroes, ça sort chez... c'est un Phil Walker Harding, il a beaucoup d'actualité, Phil Walker Harding, dis donc, et ça sort chez Gigamic, Matthew Owen, l'auteur de ce jeu. Un jeu avec des cartes à pouvoir, il y a pas mal de petites cartes avec des pouvoirs que l'on va jouer, et on voit qu'il y a des fiches transparentes, des cartes transparentes, pardon, je bafouille. Je voulais pas te couper. Effectivement, il y a des cartes, il y a des cartes qui sont sous sleeve, dans lesquelles vous allez pouvoir glisser des cartes transparentes pour empiler... tu bafouilles, très désagréable. J'aime pas les gens qui bafouillent, je trouve ça insupportable. Pour empiler 2 effets, mais c'est pas... Ça fait pas ça ne fait je suis une ordure, parce que vraiment, moi ce matin je suis pas très fluide, je trouve. Ça ne fait pas, moi je cherche mes mots, ça ne fait pas partie de la mécanique du jeu. C'est-à-dire quand vous avez fait complètement aléatoirement votre deck de cartes, et à la fin de partie, le jeu vous propose soit de le laisser tel quel, soit d'échanger quelques cartes pour découvrir de nouveaux personnages qui apparaîtront comme par magie. Ensuite, il s'agit d'un jeu de construction de tableaux. C'est une grille que vous allez constituer devant vous, donc de 4 par 4. Attention, il y a des petits twists, on commence forcément par en bas. La photo que vous voyez à l'image, c'est des objectifs que vous allez aller récupérer. Et à votre tour, soit vous payez pour poser des cartes, elles ont un coût de recrutement, avec certaines des effets immédiats, d'autres des effets permanents, d'autres des effets d'activation. Vous pourrez payer pour faire l'effet d'une carte, donc les gens ne vont pas jouer leur carte au même endroit, donc il y a une notion de tempo, suivre ce qui se passe au niveau du rythme des autres joueurs, soit vous allez, et à la fin de votre tour, si vous avez 6 ressources d'un type, vous allez pouvoir réclamer l'objectif de plus haute valeur. Il y a une couleur d'objectif qui n'est pas une couleur, c'est si vous défaussez 2 influences de chaque type. C'est vraiment à partir du moment où vous avez compris que ce n'est pas un jeu où les sleeves, l'association de 2 cartes fait partie du gameplay du jeu, c'est un jeu de création de tableaux plutôt malin qui va vous demander une adaptation différente à chaque fois, parce que vous ne pouvez pas connaître le jeu et les combos tueurs en une seule fois. Vous aurez le plaisir de découvrir des nouvelles cartes à chaque fois. Moi j'ai été agréablement surprise parce que je n'avais pas entendu le plus grand bien. C'est vrai. Moi j'ai vraiment léger, agréable. Ouais. J'ai bien aimé le jeu, je me suis pris plaisir à y jouer. Les illustrations créent aussi une atmosphère particulière qui ne ressemble à aucun autre jeu, donc c'est plutôt un plus également. Yoann vient de bannir sans faire exprès Serval Wolverine en supprimant tous ses messages parce que simplement il voulait valider son lien. En fait non, on ne peut pas valider un lien de quelqu'un sur le chat, je crois pas que ça marche ça. Il faut juste j'ai essayé de faire la même chose mais on ne peut pas. Ouais. Effectivement, c'est la seule chose qu'on modère automatiquement nous sur notre chaîne. On n'a pas d'outil de modération automatique relevé, on n'a pas de robots qui sont mis en place, mais simplement les liens ne sont pas publics parce que forcément vous pourriez poster n'importe quoi, il n'y a que les modérateurs qui peuvent poster des liens. Ou alors vous mettez des espaces dedans, mais c'est pas très élégant. Voilà pour ce Misfit Heroes qui sort également cette semaine. La semaine dernière c'était Pirate King chez Gigamic, dont on a réalisé la vidéo et qu'on poste dès qu'on a une validation. On attend une validation si quelqu'un de Gigamic passe par ici.
Red Notice, c'est toi qui es sur le montage, donc ça arrive, ça sera fini aujourd'hui, tu crois? Oui, Ouais, je pense. donc voilà, ça arrive également. On a pas mal de vidéos, c'est un peu un embouteillage en ce moment. C'est une semaine, on a réalisé plein de choses. Et ce Red Notice a, a tout d'un peut-être futur classique, puisqu'on est sur un jeu d'attrape-moi si tu peux. D'une certaine manière, vous allez essayer de d'attraper la faussaire Angela qui se déplace sur la carte du monde. Vous jouez Jessa, l'agente fédérale, qui essaye de l'attraper avec un petit système, un double système d'action, déjà d'ordre des actions. Chaque joueur va pouvoir miser et essayer de jouer des valeurs sur les différentes cartes actions qui sont posées sur la table. On a que ça comme visuel, ouais. Oui. On va essayer de l'expliquer à partir de ça. Et en même temps, vous avez des cartes aussi en main, des petites actions que vous allez jouer en main. C'est difficile de l'expliquer de manière ultra simple. Je vais essayer de le faire quand même rapidement. Tu vas me seconder. Mais je rentrerai dans les détails après. Ce sur quoi il faut insister, c'est le côté très malin qu'il y a dans le jeu, les regards que vous allez vous échanger entre les deux joueurs, et le matériel du jeu aussi qui est assez impressionnant. C'est un jeu publié par Catch-Up Games, donc comme souvent chez Catch-Up, le soin a été apporté à l'édition. Vous avez une boîte qui se transforme en paravent, ça c'est très malin. Hein. Oui, maintenant je veux le voir chez tout le monde sur les jeux de déduction. Maintenant je veux voir que ce système-là. Vraiment, quand j'ai ouvert la boîte, j'arrêtais pas de faire des oh, waouh, bah oui. oh. Ça s'y prête particulièrement. Et là, le petite boîte paravent, c'est la boîte, c'est le matériel dont dispose Angela, qui essaye de se sauver et qui se cache en plaçant son pion sur une zone du monde. Son adversaire essaye de le retrouver et de l'attraper au cours de la partie, en essayant de déduire l'endroit où elle se situe. Donc ça, c'est le côté attrape-moi si tu peux, qu'on a déjà vu dans du Scotland Yard, dans plein d'autres jeux, on connaît ce type de mécanique. Derrière ça, vous avez, et je vais insister moi essentiellement là-dessus, tu sais, moi je suis du style à expliquer un truc en particulier parce que je trouve que c'est le cœur du jeu et le reste vous le découvrez. C'est marrant parce que moi sur ce jeu-là, j'allais parler d'émotion et j'allais parler de ma première partie et c'est le sentiment qui perdure, mais je te laisse rentrer dans ton détail. Bah, c'est pas un très gros détail, mais simplement vous avez des jetons avec des valeurs qui sont au dos de ces jetons-là et que vous allez jouer sur des cartes. Regardez, elles ont deux côtés les cartes, elles ont deux actions possibles. Celui qui aura joué la plus grosse valeur pourra faire les deux actions. Celui qui aura joué la plus faible valeur ne pourra en faire qu'une seule, et de ce fait, quand on place ses pions chacun son tour, on va se regarder dans le blanc des yeux pour essayer de deviner. Donc c'est là qu'on a un petit aspect de guessing technique. Plus on connaît le jeu, plus on va faire des bons moves. Il va y avoir ces petits moments d'explosion autour de la table où on se dit oh, tu m'as lu, tu as trop bien joué, tu me paralyses. Vous allez bien le découvrir dans la vidéo qu'on a faite parce qu'on les commente. Ces moments-là, vu qu'on s'est mis à deux, nous, pour essayer de deviner ce que Mathieu Bonin essaye de faire pendant la partie. Moi, je jouais avec... voir la partie. J'en suis sur la partie règle. Je jouais avec Clément de Catch-Up, et forcément, on parle à haute voix, naturellement. Voilà, et sur ce système de choix de jetons, en plus, il faut anticiper où c'est que vous allez placer vos jetons de différentes valeurs que vous ne reverrez. On joue 3 jetons à chaque manche et il y en a 9, donc ils ne reviennent. Il y a un jeton super spécial qui annule le jeton adverse. Tout le temps des détails. Il faut penser à l'ordre dans lequel vont être réalisées les actions. Et moi, c'est un jeu qui me provoque des émotions vraiment très fortes. C'est-à-dire que dans ma tête, mais avec beaucoup de gentillesse et d'amour, j'insulte mon adversaire sur ce jeu-là, tellement l'étau est très resserré dès le début. C'est un jeu dans lequel j'ai envie de jouer en permanence celle qui se cache derrière la carte, et l'étau est très fort dès le début, alors que l'agent du FBI grimpe en puissance toute la partie. Alors certes, on choisit les petits pouvoirs qu'il acquiert en défaussant l'autre, mais vraiment moi j'aime quand la tension elle est là dès le début et que tu te laisses pas porter par le jeu et à un moment donné il se passe quelque chose. C'est vraiment un jeu bijou et ça pourrait être très probablement mon jeu doudou de cette année. Ah, tu crois ? Moi je crois, j'espère que ça va être lui. Tu vois, je l'évoquais sur Mythologie, j'aurais aimé que ça soit lui, mais je sais pas pourquoi, ça reste trop froid pour moi. Vraiment, Red Notice, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le duel, il y a l'émotion, il y a la colère, il y a vraiment tout plein de choses. C'est vraiment un jeu que j'aime. Moi, je l'ai pas encore, mon jeu sa découverte. Donc là, on l'a compris, ça rentre dans la bibliothèque de Rachel, mais dans la mienne aussi, Red Notice. Il faut qu'on mette tout ça à jour. Là, faut retravailler là-dessus. Alors, nous, on est très très pris par les sabliers d'or, là, tout de suite. On travaille sur cet aspect-là en particulier, mais on a beaucoup d'options qui sont... C'est bizarre, les sites internet, les chaînes, les médias, on crée des choses, des fois on les oublie, il faut qu'on les remette à jour.
Dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui, alors c'est rigolo parce que c'est un peu le même pitch d'une certaine manière, vous allez essayer d'attraper. Cette fois-ci, c'est la bête du Gévaudan qu'on essaie d'attraper, je dis pas de bêtises. C'est un jeu qui est signé où elle se situe. Aurélien Deveau. Ça, c'est moi qui suis sur le montage. On a plusieurs montages en cours, on vous dit où on en est. Et celui-ci, donc, il y a une vraie histoire qui se passe, il y a une vraie ambiance autour de la table, il y a un contexte que vous connaissez également, Attraper la bête, et il y a aussi un fort aspect de guessing. C'est assez malin comme mécanique de jeu, avec un petit système de pions qui sont posés sur le plateau. Oui, chaque case du plateau a 4 caractéristiques, savoir est-ce qu'il y a une rivière, est-ce qu'il y a une forêt, est-ce qu'il y a un soldat, est-ce qu'il y a de la ville. Si on prend une case aléatoire du plateau, il pourrait y avoir un village, une rivière, mais pas de plaine et pas de soldats. Et chaque caractéristique existe en 6 jetons. C'est-à-dire que par exemple pour village, oui je rentre dans les détails, mais après je ne rentrerai plus dans les détails. Pour chaque case village, il y a 6 jetons, il y en a 3 qui disent oui, il y en a 3 qui disent non, et on en a sorti un de chaque caractéristique qu'on a mis dans une boîte qui offrira la solution au joueur qui tentera de dire j'ai compris. Et en fait vous allez vous balader sur le plateau pour prendre des informations sur ces jetons et parfois les réserver pour que les autres joueurs ne les voient pas. Et imaginez que justement sur les jetons village, vous ayez vu 3 fois le jeton oui village, vous savez que le jeton dans la boîte, du coup c'est un non village. Donc vous cherchez l'antre de la bête qui ne contiendra pas de caractéristiques village. Et ensuite comment ça se passe, c'est avec un système de points d'action où on va pouvoir se déplacer sur la carte, regarder des jetons, choisir de les archiver, et quand vous les avez devant vous, un joueur devra être sur la même case que vous pour venir le consulter. Mais à la fin du tour des joueurs, la bête va se déplacer. Et si, avec un lancement de dés, elle suit des flèches d'un certain nombre de couleurs, donc ça s'anticipe un tout petit peu, vous allez vous prendre des blessures et donc perdre des points d'action. Donc on essaye toujours de s'éloigner de la bête. Il y a plusieurs, modes de jeu, on va dire niveau de difficulté. On peut jouer avec une part un petit peu plus historique, un personnage qui a une capacité spéciale que vous allez essayer d'utiliser au mieux. Ça va vous rappeler la bête, le jeu. Par le thème, c'est pas la même mécanique. Mais c'est pas du tout la même mécanique. Donc vous nous le citiez sur le chat, il y a effectivement un jeu qui s'appelait La Bête, qui a eu le droit à des extensions chez Sweet November. Sweet Games, je sais plus le nom de... Sweet Games est distribué par Ludistri. Oui. Voilà, exactement. Là, c'est un autre éditeur, un autre jeu. Le thème est le même, effectivement. Forcément, les liens se font quand un jeu s'appelle à un nom assez proche. On s'intéresse aux deux, mais c'est pas le même jeu. Non, c'est pas la même sensation justement. On n'est pas sur du 1 contre tous. On est vraiment sur une course, être le premier à aller sur cette case-là et dire c'est là l'antre. Je pose un piège et j'espère que tu feras un chouette montage parce que cette fin de partie. Je me rappelle de la fin de partie de Gévaudan. On en vient à nos avis. Il y avait quand même pas mal de bons jeux, on vous l'a dit. On a beaucoup de jeux sur lesquels nous sommes en train de monter. Alors, God 5, elle est déjà disponible, la vidéo. Misfit Heroes, Red Notice, Gévaudan, ce sont des vidéos qui arrivent. Myers of Chicago, Freygarde également. Et là, j'ai reçu 3-4 mails des vidéos de la semaine prochaine. Des éditeurs qui me disent tu n'oublies pas, on a ces jeux-là qui sortent. Et il y a plein de choses qui arrivent en ce moment. Forcément, c'est une période qui est forte. Il y a plein de choses à vous mettre en avant également. On est ravis de vous présenter ces différents jeux. Quels sont ceux que tu retiens, alors Rachel? Vas-y, repasse. Alors j'ai envie, je suis curieuse de... Ceux qui rentrent dans ta ludothèque aussi, tout simplement. Oui. Alors, si, je vais dire quand même les jeux qui me rendent curieuse. Je suis curieuse de Frankenstein, sincèrement. Même si c'est pas le plus beau des jeux et que c'est un vieux jeu qui est enfin localisé chez nous. Pour le moment, c'est tout. Moi, je veux jouer à Locus, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Je t'y ferai jouer. Et puis, j'ai bien aimé, je pourrais jouer. Alors après, c'est pas mon top 1. Oui, pareil, sur une semaine comme ça, c'est pas ça marchait bien. Mon top, oui, c'est parce que la semaine est forte aussi, c'est ça. Moi, j'ai envie de jouer au jeu de pli Tango et Farmhands. Oui, Locus, je savais pas que ça sortait, j'avais embarqué la boîte chez moi de suite, pas dans le cadre du travail, dans le cadre du plaisir. Donc effectivement, ça rentre dans mon ludothèque. Je suis très peu joueur de jeux solo, moi, donc clairement, c'est pas ceux auxquels je vais le plus jouer, ça, je vais pas faire semblant, mais par contre, c'est Mayer of Chicago m'a impressionné. Et Misfit Heroes, je refuserai pas une partie, on est un peu sur le même cas qu'Epic Melee. J'ai pas un budget illimité, je n'achèterai pas, mais je refuserai jamais une partie. Quand j'irai dans un festival, je jouerai très volontiers à un jeu comme Misfit Heroes. Voilà, les deux chouchous de la semaine sont clairement God 5 et Red Notice.
Et en ce qui me concerne, God 5, on y a beaucoup joué pour nous, c'est un classique déjà. Et lesquels m'attirent le plus? Alors moi j'aime bien le guessing de manière générale, donc à la fois Gévaudan et Red Notice, je suis plutôt à l'aise sur ce type de jeu parce que ça m'amuse de jouer. Le jeu m'intéresse en lui-même, la mécanique du jeu m'intéresse, mais ce qui m'intéresse le plus sur ce type de jeu, ce sont les joueurs en face, c'est de créer quelque chose autour de la table. Sur la partie. Oui, on est là pour s'amuser quand même, donc c'est des jeux qui s'y prêtent particulièrement, mais j'ai un bon souvenir de Misfit Heroes, j'ai pas retravaillé sur la vidéo, donc je me souviens plus très bien des mécaniques et j'ai envie d'y rejouer. J'ai gardé ce souvenir ça m'a plu, j'ai bien envie d'en refaire une partie. Mais tu m'as rendu curieux sur Locus. Voilà. Et les jeux de pli Tango et Farmhands. Allez. Mais j'aime tous les autres, il y en a beaucoup, c'est ça, là, tout de suite. Donc, il y a beaucoup de jeux qui sortent. Les jeux de pli, j'avoue que j'aime bien à la base, mais il y a un petit côté overdose en ce moment. Et puis la mention spéciale à l'heure pour le goûter, où effectivement on n'est pas des enfants, où on n'a plus d'enfants. Alors moi j'ai pas joué à l'heure sur le goûter, donc je peux pas en parler. Barakusa, Pénélope est revenue sur cet avis-là. Sur Misfit Heroes ? Oui, elle est revenue sur cet avis-là. Si. Oui, non, mais là on vous parle d'une autre, David, mais effectivement. Et justement, avec cette punchline de ces cartes transparentes, à partir du moment où vous mettez pas le biais en tête que ça va servir la mécanique, que vous partez d'une construction de tableau, elle est revenue sur cet avis-là. Mais ceci dit, elle peut avoir le droit de détester, peu importe. Il y en a qui vont aimer, d'autres moins. Et je le sais de source sûre. D'accord. C'est pas un critère de choix pour moi, l'avis de Pénélope ou de n'importe qui d'autre. En réalité, c'est intéressant parce que ça permet de confronter les avis, mais chacun a des goûts différents, c'est aussi simple que ça. Allez, on devine le classement. On en vient à vos avis à vous. God 5, Red Notice. Hop, je passe sur Qu'est-ce que les gens ont mis en troisième? Je relis. Qu'est-ce que les gens ont mis en troisième? Alors j'active, le temps d'activer, on se connecte. Et moi je réfléchis à celui que vous avez mis en troisième. Donc, si vous m'aimez un peu, vous avez mis Locus. Ah mais c'est pas lié à toi, arrête un peu avec ça, c'est insupportable ce truc de... c'est moi que tu préfères, tout ça. Alors regardons les résultats de vos votes, puisque vous pouviez participer et vous pourrez continuer à participer. C'est une photographie à un moment donné à la fin de cette émission. Ça va continuer à évoluer. En numéro 1, pas de surprise, c'est God 5. En numéro 2, pas de surprise, c'est Red Notice. Le million ou la prison. En numéro 3, et ça c'est plutôt c'est chouette. Très intéressant comme statistique, c'est Mayor of Chicago. On vous en a beaucoup parlé sur la chaîne, on n'a pas fini d'en parler, donc ça vous aide aussi à bien connaître ce jeu. Vous êtes amateur de jeux à cocher, donc Locus arrive en 4e position, et Gévaudan est assez haut également, en 5e position sur cette semaine impressionnante. Tu aurais aimé en voir un autre ? Non, je veux voir Locus 3e, sinon je vais croire que les gens ils m'aiment pas. Mais non, arrête un peu haut, et Mayor of Chicago, qu'est-ce que c'est que ce... C'est vraiment un très beau top. Je suis en osmose avec vous, je veux bien jouer avec vous. Locus, ça m'a donné envie d'y jouer, mais ta présentation ne me donne pas l'impression d'un jeu d'une originalité folle. Non, en fait, ça me paraît une bricole. Mayor of Chicago, je suis content qu'il soit devant moi. Oui, en titre personnel, je trouve ça parce qu'on n'est pas des joueurs solo, et c'est vrai que quand tu as employé le mot technique, c'est le mot que j'ai envie d'employer. C'est vraiment très intelligent, comme tous les jeux de Xavier Georges. Si vous avez jamais joué à Ginkgopolis, jouez à Ginkgopolis. C'est impitchable, donc je ferai pas cet exercice-là, mais quand vous avez fini votre première partie, vous faites « Ah, ça y est, j'ai compris, je veux rejouer ». Vous nous faites les deux chouiner. Mais non, je ne pas du tout. Mais je dis que je ne suis pas un joueur solo. Ça signifie que je n'ai pas ce laps de temps, ce créneau dans ma semaine où je me dis, allez, c'est mon moment de jeu solo. Je ne l'ai pas, parce que j'ai plein de trucs à faire et d'autres façons de vivre. Peut-être je l'aurai dans 5 ans. Peut-être. Et Mayor of Chicago, j'ai déjà joué 2 fois. Donc pour quelqu'un qui n'est pas joueur solo, finalement, nous, on l'a sorti avec plaisir régulièrement. On se refuse jamais à un petit Tetris, exactement. C'est la fin de cette émission. Bonne journée à tous et à très bientôt.